Salut tout le monde! Dans mon autre vie, je faisais un paquet d'argent à vendre de la protection. Ça, c'est quand quelqu'un te paye pour pas que tu le fasses. C'est comme prendre une assurance, sauf que tu reçois rien en retour. Non, attends, c'est exactement comme prendre une assurance. Je me rappelle d'un gars, le cousin de la femme de Don Gambini. Le patron voulait qu'on y réclame de la protection, mais fallait le faire gentiment. Comme je pouvais pas y péter la gueule, fallait que je sois créatif. Mais je suis un mafieux, moi. Je connais rien au créativisme. Donne-moi de l'argent! Quoi? Tu veux dire que j'ai appris à jouer du banjo niaiseux pour rien? J'ai des ampoules sur tous mes doigts! C'est moi qui saute sur ta tête parce que tu nous as pas payé. Voyons, tu le vois pas? Je pensais que c'était un canard sur un poney. Ou peut-être bien un poney géant. Il riait de moi comme si j'étais un clown. Fait que j'ai décidé d'y montrer c'était qui le vrai clown. C'était moi! S'il vous plaît! Je suis tanné d'être gentil. On passe au plan B. C'est correct d'être créatif, mais des fois, t'as pas le choix de péter des gueules. Il y a une chose qui a pas changé depuis Brooklyn. T'es encore un clown. Gina, arrête de sacrer quand t'insultes ton père. Faut pas rêver, cocotte. Q, je vais rêver quand je veux. C'est pas à toi de décider. Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le club Gambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19e sans coup fait rire. Subito presto, tous les truands veulent le sabot. Et Jimmy n'a pas de choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne peut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver, hey, faut pas rêver. Bon matin, mon mari d'amour. Qu'est-ce que tu fais, Cookie? J'avais juste envie de dire que je t'aime puis que je pourrais pas rêver d'un meilleur mari. C'est super gentil, mais le moment est un peu mal choisi. Si tu veux quelque chose, t'as pas besoin de me soudoyer. Combien tu veux? 40. T'es venu me frencher pendant mon numéro 2 juste pour avoir 40 piastres. Non, 40 votes. Je me présente comme VP du comité de parents pour prôner les collations nutritives. Puis je veux que tu m'aides à gagner. Avec un sourire ou bien un bat? Veux-tu sourire en tenant un bat? Je veux pas faire mauvaise impression. Mais cool! Mais pourquoi payer tes menottés? Votre fils manifestait sur le site du tout nouveau pipeline. Oh, Pete a perdu sa cerise! Première arrestation, bravo, même si c'est pour un crime niaiseux. Je ne l'ai pas arrêté, je l'ai simplement ramené chez lui. S'il y a une chose que notre maire Canada respecte, c'est une manifestation pacifique. Nous n'écoutons pas leurs revendications, mais nous les laissons faire. J'ai demandé de me passer mes notes pour que les autres manifestants me trouvent cool. Qu'est-ce que t'as contre le pétrole? Avec quoi tu veux qu'on fabrique de la vaseline ou bien qu'on coiffe notre belle chevelure? Pour te répondre, je vais te réciter un des poèmes incendiaires que j'ai écrit sur le sujet. Oh, Seigneur, il en lit un autre. Vive le Canada! Je vous laisse le reste. Malédiction! Nous sommes condamnés par le pipeline de la mort. Honte au gouvernement qui nous saigne pour du pétrole. Ah! Ow, ça brûle! Tu vois, Pete, c'est de même qu'on fait bouger les choses. Lire des poèmes, chanter des tunes, puis faire des pancartes, c'est momoun. Tu veux réussir, il faut que t'aies des couilles. Puis, faut que t'oses les montrer. Tu veux-tu dire comme toi en ce moment? Oh, excusez. Salut, mon ami. Cookie McDougall, peux-tu compter sur votre vote pour le comité de parents? Désolée, je vais voter pour mon mari. Vous êtes sérieuse? Cheech, présente-lui nos mesures incitatives. Prochaine fois, votre mari va être assis dans le char. Mais mon mari était dans le char. Votez pour Cookie. J'ai-tu votre parole que vous allez voter pour Cookie? Oui! Hey, c'est pas Cookie, ça? C'est le jour du lavage. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Pas si vite. Tu votes pour Cookie comme vice-présidente? Mais allez-y, madame. Ça, c'est mieux.
Ah ouais, Jimmy, laisse sortir les enfants au moins. Ils ont même pas le droit de voter. Non, mais leurs parents ont le droit. T'as raison. Wouhou! On a réussi! On a fermé l'oléoduc pendant 15 grosses minutes. Provoquez pas la police! On a peut-être pris des mesures audacieusement radicales, mais on doit rester pacifique. Vite, sauvez-vous! Ils vont tous nous tuer! Tire pas! Mais si t'as pas le choix, dis aux autres que j'ai pissé dans mes culottes après que t'as tiré. Ne sois pas stupide. Ici, on ne tire pas sur les suspects, à moins qu'ils soient itinérants ou ne parlent pas notre langue. C'était un simple avertissement parce que vous avez touché au pipeline. Mon père a dit que je devais avoir plus de couilles. Eh bien, à cause de tes couilles, je vais devoir faire un rapport. Je vais avoir un casier judiciaire. Les filles adorent les mauvais garçons. Après 9 recomptages, c'est pour moi une horreur, non, un honneur de souhaiter la bienvenue à notre nouvelle vice-présidente, Twinkie McDougall. C'est Cookie McDougall. Mais merci beaucoup, Monsieur le Président. Ah! Ma priorité en tant que vice-présidente, c'est de débarrasser l'école des distributrices pour aider la santé de nos enfants. T'es poches! Non, tu peux pas enlever les distributrices. C'est une source de revenus pour les programmes de sport parascolaire. Il n'y aurait pas besoin de sport s'ils mangeaient pas de malbouffe. Sur cette note, en tant que présidente du comité de parents, je te nomme responsable des machines distributrices. Donc, Cookie va s'occuper des cookies. Dans ta face, pousseur de l'usage! Psst! J'ai entendu parler de ta méthode pour faire élire ta femme. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Oh, je suis pas là pour faire rôtir tes gosses sur un feu de camp, voyons. Je veux juste que tu m'aides à faire passer le projet de loi 158 à l'Assemblée législative. De la politique? J'ai l'air d'un criminel, tu trouves? Sais-tu quoi? Réponds pas. Dommage, je pourrais te payer à même loge publique. Puis elle est ben pleine, Jimmy. On parle de gros comment? Puis moi, j'aimerais savoir, c'est quoi une auge? Des péteux au caramel, des crottes trempées dans la guimauve, des tétons fourrés au fromage. Pourquoi c'est écrit pour vendre seulement dans les écoles et les hôpitaux psychiatriques? Parce que la présidente Annabelle s'intéresse pas à la bonne nutrition. Sais-tu, c'est à cause de ça qu'il y a un problème d'obscénité chez les enfants. Ah, j'ai fait un Ma, as-tu quelque... Ouh, jackpot! Il est pas question que tu manges ça. Mes enfants touchent pas cette marde-là. De la marde délicieuse! Moi, je mangerais juste ça! Jeune fille, si tu te nourrissais rien que de ça, tu serais tellement en mauvaise santé qu'Annabelle aurait pas le choix de bannir les machines distributrices. Défi accepté! Gina, c'est bien trop mauvais pour toi. Les ITS aussi, pourtant, c'est vraiment pas ça qui t'empêche de fourrer. Mange tes crottes de fudge! Je suis fier de vous annoncer que grâce à l'appui de mon imposant caucus... Ah, caucus! le projet de loi 158 a passé! Qu'est-ce que tu dis de ça? On a fait notre part pour changer le monde. Le plus satisfaisant, c'est qu'on a reçu un gros moton pour le faire. Jimmy, il faut que je voie Pete immédiatement. Qu'est-ce qu'il a fait? Y a-tu frenché un arbre? Pire, la nouvelle loi 158 fait de toutes les manifestations environnementales un acte de terrorisme. La loi 58 que j'ai jamais rien eu à voir avec ça. Si c'était le cas, vous seriez un très mauvais père, puisque selon cette loi, votre fils est un terroriste. Je suis venu pour le mettre en état d'arrestation. Jimbo, peut-être bien qu'un séjour dans la grosse bâtisse, ça y ferait pas de tort. T'as raison. Attends, mais cool, on va aller te le chercher. Prenez votre temps. Vaut mieux que Pete pleure avant que je l'emmène. Si les autres détenus voient ses larmes, ils vont se le passer comme un bol de trompette aux épinards. Tu sais qu'ils se sont sauvés, hein? Non, non, ils sont montés pour préparer Pete à faire face à la justice. Uh-huh. Ah, pourquoi suis-je si naïf? Combien de temps on va rester caché ici? Je souffre de claustrophobie. Je veux ma plaque occlusale puis mon eau saline pour nettoyer mes sinus. Pete, ça fait juste 2 heures. Relax. Je sais pas comment tu faisais pour vivre en cavale dans ton ancienne vie. C'était tough. Se cacher d'un grand hôtel sous une fausse identité, puis sniffer de la coke entouré de prostituées. Maudit que ça me manque. J'ai emmené des provisions.
Tu sais que si t'avais pas ri de moi en disant que j'avais pas de couilles, je serais sûrement pas un fugitif recherché par la police. Ouais, mais tu sais pas la meilleure? C'est nous autres qui a fait passer le projet de loi qui fait de toi un terroriste. Ah, ta gueule, Cheech! C'est ta faute! Pour ma défense, c'était une job super payante. Belle façon de montrer que t'as des couilles, pa. T'es rien d'autre qu'un homme de main sans scrupules qui a vendu son propre fils! Au moins, lui, c'est pas un taïban. Pis moi non plus! Regardez-moi bien, je vais me défendre comme un vrai mâle! Oui! Ce jeune-là, c'est un monstre. Je sais pas trop, moi. Il me semble que forcer Gina à se nourrir de cochonneries, c'est une très mauvaise idée. Je le sais, mais c'est seulement pour quelque temps. Je veux prouver que j'ai raison pour le bien de tous. As-tu senti ça? Il y a de quoi qui fait trembler la maison. Je comprends pourquoi Papy Sega était obèse. Quand quelqu'un te fait chier, tu y sacs un coup de bédaine. Boum! Puis il tombe sur le cul. T'es en train de te transformer en baleine. Ah, ferme-la, skeletor! T'es rien qu'une obèsophobe qui discrimine les gros. Mais c'est de la maltraitance, puis il est pas question que je reste là debout sans rien dire. Putain, t'es correct, là, t'es plus de bout. OK, nous allons chercher le criminel dans toutes les orgies, brasseries, monts de ski et boucheries dans un rayon de 2 km. En fait, notre cible est un terroriste écologiste. Donc, oubliez les boucheries. En attendant, j'ai un plan tellement fou que ça pourrait fonctionner. T'en as mis du temps. J'espérais que vous changiez d'avis et que vous rameniez Pete. Ça jamais, mais cool. On est en cavale. Tu peux nous chercher, mais ça va être comme courir après le vent. Essaie de le retrouver. Pete et moi, on est comme des ombres dans la nuit. Même si tu t'approches, on va te glisser entre les doigts comme de la boucane. Il vient d'arriver. Pas tard. Je me rends sans protester, mais cool. Merveilleux, mais la loi 158 contient des directives précises. Je m'excuse pour ce que je vais faire. Quoi? Crève, sale terroriste de merde! C'est un peu exagéré, mais le protocole, c'est le protocole! Oh. Mais qu'est-ce que t'es devenu, mais cool? Avant, t'étais un agent au service du public. À cette heure, t'es juste le pion des grandes pétrolières. Eh bien, si telle est ton attitude, tu ne me laisses pas le choix. Mimi, bébé, une boîte de biscuits, une boîte de petits biscuits, des biscuits au beurre. Mimi, great! Tiens, j'imagine que tu as soif. Merci. Eh bien, moi, j'ai soif de justice, sale délinquant! Wow! Un peu de calme. Ne vois-tu pas qu'il a peur? Oh, il n'a pas fini d'avoir peur. Bientôt, il n'aura qu'une brosse à dents pour se défendre contre son co-détenu psychopathe, Cannibal Dave! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'en prie, coopère. Je n'arrive plus à le contrôler. Donne-moi un tuyau de métal et 5 minutes seul avec ce fumier! Es-tu en train de jouer à bon cop, bad cop tout seul? Coupeur de budget, joue le jeu, Pete. Qu'est-ce qui se passe ici? J'étais en train d'expliquer à Pete que s'il veut éviter la prison, il doit révéler l'identité de ses amis terroristes. T'entends ça? Là, tu vas donner aux policiers le nom de tes amis Grano. Non! Contrairement à d'autres personnes dans cette pièce, moi, je suis pas un stool. Tu parles d'un effronté. Non, mec pas cool, non! Je ne vais pas tolérer qu'un petit fauteur de troubles comme lui me traite de stool! Il parle de moi, mais cool. Calme-toi. Tenez, voici un verre d'eau. Personne ne me dit quand je dois me calmer! J'avais précisé que je voulais l'argent de la protection en pièces de monnaie. Fait que là, ça va te coûter le double. Hein? Quoi? Entre mes crises d'hypoglycémie puis mon apnée du sommeil, j'ai de la misère à faire ma job. Hey, toi! Viens ici! Reviens! Viens ici tout de suite, ma petite... de Pauvre enfant, inutilement obèse. Il est plus que temps qu'un adulte responsable intervienne. Merci, madame. Tassez-vous, gang de tweets! Maudite machine a appris... Salut, je suis végétarien et j'ai des intolérances à plusieurs aliments. Peux-tu me dire c'est quoi les options de menu sans OGM? Si je te dévore tout cru, ça fait-tu de moi un végétarien? Je pose la question pour un ami. Quand j'ai mangé la jambe. Tu veux dire dont j'ai mangé la jambe? Ah! Je vais me sauver en criant de terreur. C'est l'heure de mon lunch.
non, Dave. Je continue d'entendre délicieux, mais je pense que tu veux dire que je suis délicieux. Ta mère t'a jamais dit que c'est impoli de parler la bouche pleine. Toi, je t'interdis de parler de ma mère! Hey, crache le morceau! Ah ouais! Crache le morceau! Le petit jeune est en train de battre Cannibal Dave. Enfin, il était temps que quelqu'un tienne tête à cette malade-là. Ça veut dire que le maigrichon est encore plus fou. On va l'avoir. Ah ouais, fou! Ouais, c'est ça. Je suis malade dans la tête. Qui d'autre veut savoir ce que mon poing goûte? Pouvez-vous me passer le sel? Tout de suite. Vu qu'on t'a aidé, tu pourrais faire sortir mon fils de ton complexe pénitentiaire? Désolé, je négocie jamais avec les parents et les oncles de terroristes. OK, puis les matantes? Si tu veux, je m'amène une belle robe, puis toi puis moi, on s'en va dans le sud. Mon gars est peut-être un petit Joe connaissant, fatigant, puis un très mauvais poète, mais c'est pas un terroriste. La loi dit que c'en est un. Je peux rien faire, j'ai les mains liées. Une demoiselle m'a fait ça la nuit dernière, mais tu vois ce que je veux dire. La pipeline est une vache à lait, puis j'ai l'intention de téter son pis jusqu'à ce que mon bedon soit plein puis mes lèvres gercées. Je vois c'est quoi ton problème. Tu veux que je te donne quelque chose pour te convaincre. T'as-tu du change pour indice? Sortez de mon bureau! C'était un plaisir de faire affaire avec vous. T'es ridicule, t'as pas fait d'affaires. J'ai ici un beau gros 10 piastres qui dit le contraire. Tu trouves pas que tu vas trop loin, man? Il y a des baleiniers japonais qui tournent autour de la maison. Relaxe-toi, Teresa. Encore quelques kilos, puis elle sera assez mal en point pour que je demande une réunion du comité. OK, je commence à être tanné que tout le monde ici parle de moi, comme si j'étais pas dans la pièce. Je suis pourtant difficile à manquer. Quand tu auras plus de distributrice, je vais te donner des carottes, puis tu vas redevenir normal. Tu t'entends-tu parler? Ça veut dire quoi, normal? Veux-tu dire que je suis pas normal juste parce que... Attends. Parce que j'ai pris quelques kilos? Je suis toujours la même, j'ai pas changé. Wow, descends de tes grands chevaux, Gina. Tu vas leur faire mal. C'est ça. Allez-y, maudite poffine, riez de la grosse. Mais je peux encore vous casser la gueule. Tant que je peux m'appuyer sur un mur ou quelque chose pendant que je vous fesse. J'en crotte. Apportez-moi donc des petits gâteaux. OK, Pete, il est temps que tu donnes le nom de tes amis djihadistes puis que tu rentres. Pas question, je suis pas un délateur. Wow, Manette, comment ça se fait que t'es encore en vie? J'ai fait comme le veut le vieil adage, puis j'ai battu quelqu'un le premier jour. Merveilleux, le jeune. C'était qui? C'était lui? Non. En fait, c'était Cannibal Dave qui a fait chier le bon vieux Psycho Pete. C'est donc ben cool. T'as déjà un petit surnom? Arrête de me niaiser. T'as battu ce gars-là? Wow! Le grand, tu devrais avoir honte. Cheech, laisse faire. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas vrai qu'un chico comme toi est plus fort que cette armoire à glace-là. J'ai pas raison? On peut-tu parler de... Tu vois? Ça, c'est plus réaliste. Pete, mon grand, donne le nom de tes amis avant que Cannibal Dave revienne pour un deuxième service. Je refuse de trahir mes amis. Il faut que je tienne mon bout. Bon, les heures de visite sont finies. Je me suis trompé sur ton compte. T'as plus de couilles que je pensais. Tu veux-tu de la morphine? Non, t'es assis sur ma poche de colostomie. Ils vont enfin voir ce que la malbouffe fait aux enfants. Dépêche-toi, man. Annabelle s'apprête à te couper l'herbe sous le pied. C'est à cause des parents irresponsables qui se préoccupent pas de ce que leurs enfants mangent que je vais me battre pour qu'on retire toutes les distributrices de nos écoles. Oh que non! Dégage, Westminster! Je suis la VP du comité de parents et j'ai nourri ma fille de cochonneries des machines distributrices pour prouver... Tu l'as fait volontairement? Mais quel genre de mère es-tu? Gina va bien. Elle flotte sur un nuage de sucre depuis des jours. Déposez-moi à terre! Oubliez les distributrices. Ce qu'il y a de scandaleux, c'est la façon horrible dont vous traitez les enfants obèses.
Je crois que le plus scandaleux, c'est l'épidémie d'obésité chez les enfants. Ah, va donc manger une sandwich, maigrelette! Peut-être que si les crétins des médias arrêtaient de nous montrer du monde qui a l'air de squelettes, les enfants bouboules comme moi pourraient... Pourrez vous mettre à l'abri! Croxia va nous tuer! OK, mon idée, c'est qu'on se fasse pogner pour terrorisme pour aller aider Pete en prison. Il est mieux de me donner le lait de tuyau, ben je le tue. En même temps, on va frapper au chez où ça fait mal. Drette dans le tuyau. Aide-moi à monter. Quand on est un terroriste, faut-tu payer une cote? Ben, le tuyau est de très mauvaise qualité ou on est des as de la démolition. Ah, j'adore quand le plan marche comme prévu. Treach, non! Le Léodique aurait été construit avec des matériaux inférieurs aux normes pour que l'infâme premier ministre Rocher puisse s'en mettre plein les poches. C'est la faute des électeurs qui ont voté pour moi. Le juge lui donne raison et condamne tout le monde à une amende de 600 $. Voici les 2 hommes qui ont découvert le poteau rose. On a caché une partie de leur visage pour des raisons qui ne vous regardent pas. Nous autres, on se promenait innocemment dans le bois quand le pipeline a pété. On n'a pas eu besoin de mettre une bombe ou rien de ça. Oups, excusez, je veux dire, ni rien de ça. La loi 158 vient d'être abrogée. Les activistes dans toute la province chantent tout au Yub-Nub et dansent comme des joyeux Ewoks. T'as réussi, pas! T'as réussi! Dieu merci, je vais enfin sortir d'ici. Malheureusement, la rupture de l'oléoduc a entraîné la destruction des milieux humides environnants. Oh merde! Qu'est-ce que ça fait d'être enfin un homme libre, Ticu? On s'ennuie un peu de la quiétude de la prison. Pas vrai, Wilson? Contente que t'aies retrouvé ton poids santé, Gina. Je m'ennuie de mon triporteur. On peut dire que t'étais toute une pilote. Un autre vient de mourir. Désolé, mon grand. Oiseau couvert de pétrole, qui entend ton cri? Qui t'écoute? Kawam! Cheech, non! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Saskatchewan la 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 la. La 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 la. La 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 la.